Bonjour, Luc Martin, Diagonale Horizon, pour la deuxième partie de cet exercice où la simplicité visuelle n'a d'équivalent que l'importance des, des fondamentaux qui peuvent être abordés avec cet exercice super simple au niveau esthétique, certes, mais qu'on utilise tout le temps par la suite. Donc voilà le résultat final, sauf que je vais enlever les repères avec CTRL point virgule. Je ne l'ai pas précisé, mais je me trouve sur Windows 10. Je vais enlever les caractères invisibles dans le menu texte, afficher les caractères masqués et réenregistrer parce que bon, réenregistrer, CTRL S, bon. Et ensuite revenir à là où j'en étais. Là où j'en étais, je disais bien, oui. Là où j'en étais après la première partie, je vais prendre la flèche blanche de manière à ne sélectionner qu'une partie et reprendre la flèche noire pour sélectionner l'objet auquel on avait abouti lors de la première partie, qui est un damier de jeu d'échecs avec un contour noir de 3 mm et qui doit être au centre. Alors, pour le remettre au centre, il y a une palette d'alignement qui est accessible via la palette de contrôle qu'on trouve juste en dessous des menus. Si vous ne la trouvez pas là, c'est peut-être qu'elle n'a pas été cochée dans le menu fenêtre, ce que je vous conseille de faire. Donc la palette alignement se trouve bien ici. Elle est accessible également dans le menu fenêtre comme toutes les palettes. Et à ce moment-là, vous la trouvez par ordre alphabétique, en haut, logiquement. Et enfin, avec un raccourci clavier que vous voyez ici, Shift F7. Bon, personnellement, si je devais aller vite, j'utiliserais plutôt Shift F7. Si on veut l'aligner sur le plan de travail, il faut que cette case alignée sur le plan de travail soit cochée. Sinon, si c'est marqué aligné sur une sélection, ah oui, si c'est marqué aligné sur une section, là je peux pas parce qu'il n'y a pas plusieurs objets. Mais si par exemple je fais un rond, avec Shift par exemple je fais un rond, je sélectionne les deux, donc le groupe qui correspond à mon damier, qui correspond à plusieurs objets, plus l'objet. Maintenant j'ai accès à cette option d'aligner sur la sélection. Et quand je demande d'aligner sur la sélection, il ne tient pas compte des bords de la page, des marges, et il aligne les deux objets entre eux. 2 ou 18, peu importe. C'est pas ça que je souhaitais, mais ça m'a permis de vous expliquer un petit paramètre. Donc je demande d'aligner sur la page et je demande d'aligner en horizontal et vertical. Voilà, j'en étais arrivé à cette partie-là et je vais le dupliquer avec copie. Je ferme cette palette alignement. Je vais le dupliquer avec copie évidemment, en faisant deux clics sur ce que j'appelle la flèche noire. En fait, ils ont laissé une tête de flèche chez Adobe. En faisant deux clics dedans, ça me permet de rentrer des chiffres. Et dans l'énoncé que vous avez pu voir dans le brief, il est indiqué qu'il faut 1 cm entre chaque damier, 1 cm en affichage tracé. Donc je ne vais pas tenir compte du contour rouge euh, qui s'étale au-delà du tracé à proprement parler. Et je vais demander en horizontal, donc la valeur d'un damier, puisque j'ai travaillé régulièrement, j'ai fait une case noire de 1 cm. Ce qui fait qu'un damier au total fait 8 cm d'envergure. Je vais donc le déplacer de 8 cm en horizontal, en vertical rien du tout, et je vais rajouter 1 cm, donc plus 10. Avec la touche tabulation, ça me valide l'aperçu qui a la bienséance d'être coché. Et je ne vais pas dire OK, bien sûr. Je ne vais pas dire OK, je vais dire copier. Ça me l'a dupliqué avec 1 cm d'écart en affichage tracé. Et c'est ça que j'appelle profiter de son élan. Je vais profiter de mon élan en demandant de répéter l'opération, puisque ça c'est vraiment très très simple. CTRL D. Et ensuite, sélectionner l'ensemble, associer l'ensemble. Donc je groupe les trois damiers
Et maintenant, je redemande un alignement au centre. Pourquoi je fais ça? Parce qu'une fois qu'il y a un groupe, Illustrator ne touche pas à la répartition des objets à l'intérieur du groupe. C'est-à-dire que j'ai bien mes trois damiers qui sont bien composés dans la page. Je les sélectionne et je vais les dissocier pour retrouver mes trois groupes, mes trois damiers indépendants, puisqu'il s'agit de les colorer dans un deuxième temps. Ensuite, je vais pouvoir utiliser la flèche blanche pour vous montrer que elle permet de sélectionner, si vous cliquez, donc CTRL ALT et la roulette, ça zoome. Si vous cliquez sur une surface opaque d'un objet, par exemple un carré noir, ça sélectionne que cet objet. Si vous cliquez sur une surface opaque d'un autre objet, là, ça me sélectionne effectivement le grand carré blanc. Vous voyez bien qu'il a un fond blanc. Et si vous cliquez sur un point d'ancrage, ça sélectionne uniquement ce point d'ancrage et pas les autres points qui restent, eux, creux. Ce qui fait qu'on peut faire assez facilement un effet à la Vasarely. Je vais prendre au préalable le soin de sélectionner mon grand carré blanc avec contour rouge et de le verrouiller. La sélection. Ce qui fait que même si c'était à l'intérieur d'un groupe, ça m'a bien verrouillé le grand carré contour rouge. Mais pas les petits carrés. Par exemple, un petit jeu graphique qu'on pourrait faire vite fait, c'est de sélectionner une ligne de points ici. Je laisse une ligne vide, pas sélectionnée, donc les points d'ancrage apparaissent en bleu. Et avec Shift, j'ajoute à la sélection une autre. Avec Shift, j'ajoute à la sélection une autre. Avec Shift, enfin, j'ajoute à la sélection la dernière. Et avec la petite touche fléchée, par exemple, on peut obtenir très rapidement quelque chose qui serait super difficile à faire en méthode traditionnelle, par exemple en dessin à l'encre de Chine. Alors bien sûr, je vais annuler. Vous pouvez annuler avec CTRL Z en maintenant CTRL Z enfoncé. Et quand vous arrivez tout près de l'état que vous voulez récupérer, vous le faites un peu moins vite. Donc CTRL Z à la main, une seule fois. Puisque j'ai verrouillé... Ah non, je l'avais verrouillé. Bah justement, je vais le laisser comme ça. Je ne vais pas jouer sur le verrouillage éventuel. Je vais prendre la flèche blanche plus pour sélectionner en cliquant sur une surface opaque. Avec le fait qu'il y ait un petit plus avec cette flèche blanche, ça me permet de sélectionner que des objets entiers, voire des groupes d'objets. Ce grand rectangle blanc se sélectionne et je peux changer sa couleur. J'ai indiqué dans le brief que je le voulais de clic en couleur bleu clair. Voilà, bleu clair, ok. Et pour les autres, vous remarquerez que si vous faites 2 clics, ça sélectionne le premier groupe, 3 clics, le deuxième groupe, 4 clics, le troisième groupe, qui correspond à l'ensemble du groupement. Et j'ai plus qu'à le changer, pareil, 2 clics, je vais le mettre en bleu foncé. Ok, voilà. Et le dernier damier, il utilise le même principe, histoire de se mettre vraiment au parfum. En faisant 2 clics, en réalité j'ai la première colonne. Et puis je peux rajouter une couleur. Donc j'ai indiqué dans mon brief que ça pouvait être à partir de la palette nuancier. Soit vous cliquez, simple une fois que vous avez une sélection. Vous pourriez aussi glisser-déposer, mais là c'est indépendant de la sélection. Alors il suffit que vous soyez au-dessus d'une forme qui a un fond et Illustrator va vous colorer cette forme. Ça pourrait être pratique dans certains cas de figure. Ici, ça m'arrange pas du tout. Je préfère faire un clic, 2 clics et changer la couleur. Mais comme j'ai très peu de couleurs dans le nuancier de base, je vais aller chercher un autre nuancier qui en contient beaucoup plus. En demandant ouvrir la bibliothèque de nuances, catalogue de couleurs.
C'était pratique. Avant, il y avait les Pantone, mais Adobe a apparemment abandonné enfin, c'est Pantone. Les couleurs Pantone ne sont plus accessibles dans les produits de la gamme Adobe. Par contre, Focal Tone, c'est accessible. Ça contient pas mal de couleurs qu'on peut mettre en grande vignette, en vignette moyenne ou en petite vignette, qui est pas mal aussi. Euh, Ah, peut-être qu'on peut les trier. Non. Ah. Tri par nom? Non plus. Ouais, j'ai déjà tenté tout à l'heure, mais tri par nom, tri par type, ça ne me le modifie pas. Bon, c'est pas très grave. 1, 2, je vais prendre un bleu très clair. 1, 2, un bleu un peu moins clair. Peut-être celui-ci, oui. 1, 2, et ainsi de suite. 1, 2. Bon, l'idée, c'est pas d'obtenir quelque chose d'esthétiquement imparable, c'est plutôt de, de comprendre comment on peut intervenir sans avoir à dégrouper. Celui-là, je vais le mettre d'un bleu un petit peu plus violacé, par exemple, puis le dernier, encore plus violacé si j'en trouve un. Ouais, voilà. Voilà, deux clics sur la petite main. L'exercice tel que je le souhaitais, c'est-à-dire trois groupes, chaque groupe correspondant à un damier. Il n'est pas forcément nécessaire de grouper tous les trois damiers, sauf si vous en aviez d'autres à faire, mais là, c'est-à-dire c'est très bien de grouper une entité, mais il ne faut pas forcément continuer à grouper systématiquement. Voilà, bon courage à vous.